La conscience. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est sans doute l'une des questions les plus vertigineuses qu'on puisse se poser. Elle est vraiment au cœur de notre expérience, de notre identité, bref, de tout ce que nous sommes. Dans cette exploration, on va plonger dans ce concept absolument fascinant en suivant son parcours à travers l'histoire de la philosophie. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Avant même de parler de philosophie, on va commencer par un petit mystère, un mystère qui se cache dans la langue française elle-même. Le mot conscience a un double sens assez incroyable, qui change du tout au tout selon qu'on la prenne ou qu'on la perde. Réfléchissons-y une seconde. D'un côté, on a prendre conscience. Ça, c'est l'éveil, c'est le moment où on réalise une vérité, une révélation. Et de l'autre, on a perdre conscience. Et là, ça ne veut pas dire oublier cette vérité, non, ça veut dire tomber dans les pommes, s'évanouir. C'est quand même fou, non? Comment le même mot peut signifier à la fois le summum de la clarté et son absence totale. Eh bien, c'est ce paradoxe qui va être notre point de départ. Pour essayer de démêler tout ça, remontons à la racine du mot. Conscience, ça vient du latin cum scientia, et ça signifie littéralement avec savoir. Le point crucial, il est donc là dès le départ. La conscience est fondamentalement liée à la connaissance, au fait de savoir quelque chose. Oui, mais savoir quoi exactement? Plein d'êtres vivants sont éveillés, ils ressentent des choses, ils ont une perception du monde. Alors qu'est-ce qui rend la conscience humaine si particulière? Là, on voit bien la différence. Un animal, bien sûr, a une vie intérieure riche. Il ressent des émotions, il peut même rêver. Mais l'être humain, lui, possède ce que les philosophes appellent la conscience réflexive. En gros, ce n'est pas juste le fait de savoir, c'est savoir que l'on sait. J'adore cette métaphore, elle est vraiment parlante. La conscience humaine, c'est un peu comme un œil qui arrive à prendre du recul sur lui-même, qui s'observe en train de vivre, qui se regarde en train de penser. C'est être à la fois l'acteur et le spectateur de sa propre vie. Alors faisons un petit voyage dans le temps. Bien avant que le mot conscience n'existe tel qu'on le connaît, les philosophes grecs se posaient déjà la question de la connaissance de soi. Et notre première escale, c'est Aristote. Pour Aristote, se connaître soi-même tout seul, c'est quasiment mission impossible. On est trop dans nos propres passions, nos propres biais. Sa solution? Regarder un ami. Pour lui, un véritable ami, c'est comme un miroir. Il nous renvoie une image de nous qu'on ne pourrait jamais voir par nous-mêmes. La conscience de soi, donc, elle commencerait par le regard de l'autre. Fascinant, non? On fait un grand bond en avant de plusieurs siècles pour arriver à un moment absolument décisif. Au XVIIe siècle, un certain René Descartes va complètement changer la donne, en plaçant la conscience au centre même de l'existence. Descartes se lance dans une expérience de pensée radicale. Franchement, ça fait un peu penser au film Matrix. Son idée, c'est de douter de tout, absolument tout. Après tout, nos sens nous trompent parfois. Et puis, qui nous dit que ce qu'on vit en ce moment n'est pas juste un rêve très élaboré? Mais voilà, en poussant ce doute jusqu'au bout, mais vraiment au bout du bout, il tombe sur une certitude. Une seule chose dont il est impossible de douter, c'est le fait même qu'il est en train de douter. Et c'est de là que vient sa conclusion révolutionnaire. Si je doute, c'est que je pense. Et si je pense, il faut bien que j'existe pour pouvoir le faire. Je pense, donc je suis. C'est la première fois dans l'histoire que la conscience de soi devient la preuve ultime, irréfutable de notre propre existence. Après Descartes, le débat continue d'évoluer. La conscience n'est plus seulement vue comme une certitude antérieure, mais comme une force active, une force qui interagit avec le monde et qui le façonne. Et c'est là que des penseurs comme Hegel et Husserl entrent en scène. Le philosophe Hegel, lui, va introduire une distinction super importante. Il nous dit que l'être humain a une double existence. D'un côté, comme un caillou ou un arbre, on existe en soi. On est un objet physique dans le monde. Mais, à la différence d'eux, on existe aussi pour soi. C'est-à-dire qu'on est conscient d'exister et on peut se définir, on peut se créer soi-même. Hegel utilise cet exemple que je trouve magnifique pour illustrer son idée. Quand le petit garçon voit les cercles dans l'eau, il ne voit pas juste de la physique, non, il voit le résultat de son action. En quelque sorte, il se voit lui-même reflété dans le monde qu'il vient de modifier. C'est en agissant sur le monde qu'on prend vraiment conscience de qui on est. Et puis, pour finir, un autre philosophe, Husserl, ajoute ce qui est peut-être la dernière pièce maîtresse du puzzle. Pour lui, la conscience, ce n'est pas une sorte de boîte fermée avec nos pensées à l'intérieur. Non, c'est plutôt comme un projecteur qui est toujours pointé vers quelque chose d'extérieur. Penser, c'est toujours penser à quelque chose. Aimer, c'est aimer quelqu'un. La conscience est toujours en relation avec le monde. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ce parcours? Eh bien, le vision moderne de la conscience, c'est une synthèse vraiment puissante de toutes ces idées qui ont traversé les siècles. S'il y a une chose à retenir, c'est que la conscience a deux mouvements.
Elle est réflexive, comme le pensait Descartes, elle est capable de se regarder penser, de se tourner vers l'intérieur. Et en même temps, elle est intentionnelle, comme le disait Husserl, elle est constamment projetée vers le monde extérieur. C'est vraiment cette double nature qui la rend si puissante. Et c'est là que tout s'éclaire. Cette conscience à double sens, elle n'est pas du tout passive, elle est hyperactive. C'est grâce à elle que l'humanité transforme le monde, par le travail qui façonne la nature, par la politique qui organise la société, et par l'art qui réinvente notre réalité. Au fond, la conscience, c'est notre plus grand outil de création. Et tout cela nous laisse avec une dernière pensée, une question fondamentale. Si cette faculté, qui est unique à notre connaissance, nous donne la liberté et le pouvoir de transformer notre réalité, aussi bien intérieure qu'extérieure, alors la vraie question qui se pose à chacun d'entre nous, et à tous collectivement, c'est celle-ci. Quel monde choisissons-nous de créer